Ursule fait mine alors qu'on la froisse. Cantalou va la fouetter pour rire. On rigole en somme et c'est de bon cœur. On se marre encore quand voilà Cache-Pince qui passe la porte, la fiotte à trésor, celle qui est restée des heures en planque devant nous à la Citron Street. Quand elle m'aperçoit, elle a qu'un seau pour se trisser. Je la graffe. Dis Cache-Pince, ça doit te faire plaisir à présent de me voir en face. Tu veux pas ma photo des fois? Tu me retrouves? Tu vas dire à ton ravioli que le jour où moi j'irai le chercher, ça sera pas du téléphone, ni du flan baveux dans ton genre, que ça sera du travail à couilles, tu m'entends? Raccroche, Ferdinand, qu'il a tout de suite interrompu Cantalou. Tu te fatigues. C'est moi et Trésor, si tu veux savoir, qui l'avons mis en piste, sa punaise. Nous, on peut même plus sortir en remonte, ces poisseux de flics dehors. Il y en a plus que des troncs. Depuis que vous êtes partis, il en pleut. Il n'y avait pas de reproche dans la voix, c'était des faits. Cache-Pince, elle en pleurait de mes reproches. Je voulais pas de mal, monsieur Ferdinand. Je vous jure que je voulais pas de mal. Très bien, c'était régulier, je m'excuse. On la calme. Elle aime bien le rhum qu'a flambé, le sourire lui revient. On s'embrasse, tout est pardonné. C'est une fille d'honneur, paraît-il, pas donneuse pour un sou. Faut pas que je me trompe, malgré que Trésor lui ait déjà pris 3 doigts de la main gauche. Alors Cantalou fait sortir tout le monde. Il me parle, doucement. On a bien été inquiets, t'imagines. La croquette est restée 8 jours en tôle, elle a parlé beaucoup. Faut se méfier des Belges. Il y a eu 2 morts cette nuit-là, heureusement, pas des Anglais, des Russes. Ils ont été crevés plus loin que l'embarcadère, à plus de 2 miles en amont, heureusement. Il y avait du sang tout le long. Il m'a donné encore d'autres coupures, pas très racontables, sur Rodriguez, qui avait reçu de Zurich par l'Espagne tout un lot de fausses options sur des fausses actions, d'un faux casino, d'une fausse Côte d'Azur, mais qu'on avait soldé quand même à un faux banquier, qui avait bien peur que le bijou il appartienne finalement, lui, à la vraie police. Enfin, une affaire bien marrante, un chantage à la 27e dimension, et même qu'on s'est demandé où ça finirait. Mais ce qu'il avait à cœur surtout, Cantalou, c'était son différend avec son placeur habituel, le Bébert, à cause de la môme au pilon qu'il avait renvoyé. Il répondait plus, le Bébert. Quelle souillure quand même, hein. Il se rend bien compte, le lope, que je suis fleur ici. Heureusement, il recevait tant de l'eau qu'il voulait par ailleurs, même du Portugal. Il avait de la référence. C'est pas croyable, Ferdinand, ce qu'on en demande. Jamais on a rentré si facilement l'oseille. Seulement, je vais te dire, moi, ça pue. Tu connais pas la société Wesleyan, toi? Pour le relèvement des femmes tombées? Pas? Non? T'as de la chance. Tu la connaîtras. Celle des vieilles pelures, t'entends? Oh la merde, c'est tout fumier. C'est des protestants qui disent. Ils veulent purifier l'avenue, tu te rends compte? Des enragés. Ils veulent que les griffetons retournent puceaux. C'est le genre. Je vais te dire, moi, des vieux enculés, les réformeurs. On devrait tous les faire fourrer d'autor. Voilà ce qu'ils réclament, au fond. Des hypocrites. L'autre jour, à la Royale, il y en a un en uniforme qui est venu m'affronter, moi. Il parlait tout doux dans l'oreille. Il me faisait son gentil. Monsieur Cantalou, Qui me dit. je vous connais, je sais que vous êtes foncièrement généreux. Ne me prenez pas non plus pour vil auxiliaire de la police. Je ne vous parle pas au nom de la force, c'est à votre âme, à votre conscience que je m'adresse. Vous ne pouvez pas, monsieur Cantalou, désirer que se perpétue l'abominable servage de ces malheureuses, leur soumission aux pires extravagances de l'instinct, aux lubies érotiques de l'homme, ivre de fange. Songez à votre père, monsieur Cantalou, à vos sœurs,
à la femme que vous aussi vous pouvez vénérer un jour dans toute sa pureté, de jeune fille, d'épouse aimante, fidèle et fière. » Comme ça qui parlait. J'y répondais rien d'abord. Tu sais que j'aime être poli avec tout le monde et même avec les hystériques. J'essaye de pas trop me fâcher. Monsieur Wesleyan, que j'y ai dit, vous prenez mal les choses, c'est bien grâce à moi, n'est-ce pas, que les hommes prennent leur joie avant de partir crever. Vous serez tout juste bon à les faire bien chier davantage. Quant à mes tapins, c'est pas vous qui allez les faire reluire davantage. Moi qui les connais un petit peu. Je me demande souvent à quoi elles pensent. Je crois qu'elles pensent à rien du tout. Si elles sont malheureuses, comme vous dites, eh ben, ça les occupe. J'en connais des gens malheureux, moi, dans la vie, et qui se marrent pas la 100e partie autant qu'elles. Les autres aussi ont mal au ventre. Les autres aussi font des pompiers. Et le ménage en plus avec 8 et 10 et 12 enfants, qui sont battus encore et bien plus souvent que les miennes, et pas nourris. Ces choses-là se passent pas chez moi, monsieur Wesleyan. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez toujours venir. On mange bien chez moi, je vous invite, et de bon cœur. Je comprends la connerie, moi, monsieur Wesleyan, et vous la comprenez pas du tout. C'est là que je vous arrête. Tout petit cantalou, tenez, comme vous me voyez, et pas instruit, j'avoue. Et je vais vous dire encore une bonne chose. J'aurais réfléchi, moi, avant de commencer une guerre. Et je me serais dit, voilà des gens qui baisent sûrement pas assez. Pour dire ça, je suis d'autant plus libre que, comme tu sais, je suis pas très porté sur la chose. Il a vu qu'il gagnait pas avec moi, le vieux mielleux. Alors du coup, il s'est carré, sans même un bonjour. Mais gaffe, je te dis. On le reverra, j'en suis sûr. J'ai dans l'esprit. Ce vieux-là, il est incarné comme un vrai ongle de pied, je te dis. Il porte malheur. Ça pense qu'à faire le mal, une coupure pareille. Et puis c'est puissant. La police, nous, on sait ce que c'est. On est au courant. On sait ce que ça veut. Ça veut manger, gonfler, donner de l'impression, du vent. Ça s'achète. Et ça se repose. Tandis que le cinglé que je te parle, c'est du pur vicieux. Je le suivrai, moi, Ferdinand, si j'aurais le temps. Et je la trouverai, moi, tiens, son ordure. Tracassé comme on est, on a le temps de rien. Je lui ferai manger, moi, son ordure. Mais c'est le temps qui manque, c'est la foire du cul, je te dis, c'est bien simple. J'ai jamais vu ça. Jamais on a tant mouillé. Regarde-les, tiens, dans la rue. Crois-tu que ça foisonne le griffeton? Eh bien, c'est à croire que chacun a au moins 3 bites à lui. Je lui dis à Ursule, repose-toi. C'est plus la peine de les dresser, les mômes. Marche doucement dans la rue, môme. Monte vite, ouvre les jambes. Ferme ta gueule. Sois pas longue. Voilà comment je les rencarde avant qu'elles prennent la mer, les miennes. Et puis court et ça nargue. Et je voudrais que tu vois. Si ça devait vieillir de baiser, elle prendrait 100 ans par semaine. Qu'elle mange, voilà ce que je demande. Et point de hors d'œuvre dégoûtant, de la saloperie comme chez elle ou des salsifis, non, monsieur, mais du nourrissant. Il y a un climat sain ici. C'est pas les tranchées qui leur cassent le caisson. Si qu'elle gonfle d'en bas ou qu'elle tousse, retour direction Dieppe, pronto. C'est mon avis. Là-bas, j'ai un condé pour l'hosto, le bord de la mer. En 8 jours, elles me reviennent tout à fait grâce des miches, t'as pu voir. Ou bien c'est fini. Je les revois plus. Je suis pas nourrice. C'est qu'elle m'aimait pas. On en fera-t-il autant pour ceux qui meurent, pour la patrie? Tout ça, tu vois, Ferdinand, c'est le vice. Sous la guerre, il y a du vice. Ils nous cherchent, le vice, le vrai. Pas celui qu'on parle, l'autre. Moi, je suis pas instruit, Ferdinand. J'ai pas l'instruction pour connaître. Mais j'ai les pressentiments. Nous, comme on fait du bien, en somme, qu'on est peinard, faudrait aussi qu'on disparaisse. On est trop bon, voilà, trop bon. Je l'ai toujours dit. Trop franc, aussi. J'y ai répété à Ursule. L'argent qu'on gagne en ce moment, c'est pas du blé normal.
c'est de la catastrophe. Voilà comment je parle, moi, Ferdinand.